Fouad Ngomomba. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour mettre la lumière sur un sujet important. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et autres, ont l'habitude de me poser une question, de savoir pourquoi à la place du mot Dieu, j'utilise plutôt le mot Allah. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le mot Allah, de l'araméen, Allah, n'est pas un nom propre. Parce que ce que beaucoup me disent, donnent comme raison, c'est que c'est le nom de la divinité musulmane. Comme vous le savez, chez les musulmans, lorsqu'ils veulent s'adresser à l'esprit souverain, ils utilisent le qualificatif Allah, comme moi. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Allah déjà n'est pas un nom propre, comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas le nom de la divinité musulmane. Allah est un qualificatif. C'est pour s'adresser justement à l'esprit souverain, le créateur du ciel et de la terre. C'est un qualificatif de seigneurie, c'est un qualificatif de souveraineté, c'est un qualificatif de majesté, pour s'adresser à une haute représentation. Donc on peut l'utiliser pour s'adresser à des rois, à des princes, à des juges, à des hautes institutions humaines. Mais on l'utilise très souvent aussi pour s'adresser particulièrement à la haute souveraineté de l'univers, donc le créateur du ciel et de la terre. Allah donc, assez semblable dans d'autres langues sémites, notamment en hébreu, où on dit Elohim ou Eloha. Donc Eloha, Elohim n'est pas un nom propre, c'est aussi un qualificatif de souveraineté. De la même manière, Allah, en araméen, en arabe, syriaque, signifie aussi souveraineté. Enlevez de vos esprits l'idée que Allah est un nom propre d'une divinité arabe, d'une divinité musulmane. Pourquoi je préfère utiliser le qualificatif Allah plutôt que le mot Dieu? Tout simplement parce que Dieu, contrairement à Allah, n'est pas un qualificatif. Dieu, lui, tenez-vous bien, Dieu est un nom propre. C'est le nom propre d'une divinité païenne, de la divinité gréco-romaine. Dieu vient du grec Deus, qui signifie littéralement le soleil invaincu. Oui, Dieu est le nom propre d'une divinité païenne. À chaque fois que vous utilisez ce nom, vous êtes en train de vous adresser à la divinité païenne des Grecs et des Romains. Donc, vous avez la réponse. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'employer ces termes? Simplement parce que je rends révérence non pas à la divinité des Grecs, mais je rends révérence à la divinité de Israël. Je rends révérence au souverain esprit d'Israël. Le souverain esprit a rencontré Abraham, qui a fait alliance avec Isaac et qui l'a concrétisé avec Jacob. Alors vous me direz peut-être, mais comment ça se fait que nous sommes arrivés aujourd'hui à utiliser de façon universelle le mot Dieu, comme si on s'adressait véritablement au créateur du ciel et de la terre, alors qu'en réalité, Dieu est le nom propre d'une divinité païenne? Tout simplement parce que la majorité des traductions des livres qui composent votre Bible est galvaudée, est manipulée depuis des siècles. Lorsqu'on a quitté une traduction d'une langue ancienne, une langue sémite, une langue très ancienne, pour arriver aujourd'hui à nos langues modernes, le français, le latin, l'allemand, toutes les langues que vous connaissez, il y a eu une manipulation des textes. Comme l'Église catholique romaine, ayant l'intention de maintenir son culte envers sa divinité principale qui est le soleil, à chaque fois que le terme Elohim ou le terme Allah était utilisé dans la Bible, l'a remplacé, l'a substitué par le nom de leur divinité, Dieu, afin de
perpétuer le culte et la révérence à leur divinité qui est le soleil. Voici la vérité. Parce que Rome n'a jamais cessé d'adorer sa divinité païenne. Elle ne s'est jamais convertie à l'Élohim d'Israël. Elle a continué son culte profane, son culte païen. Derrière toute la manipulation des textes bibliques qui a été orchestrée depuis des siècles, il y a tellement de passages qui ont été modifiés en faveur de l'Église catholique que si on les abordait maintenant, elle ferait l'objet d'une vidéo de moins de 3 à 4 heures. Pour résumer et pour conclure, le mot Dieu, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas le qualificatif de seigneurie, de souveraineté pour s'adresser à un puissant ou au créateur du ciel et de la terre. Le mot Dieu est le nom propre d'une divinité gréco-romaine, notamment le Dieu, celui qu'on appelle le soleil invaincu chez les Grecs et chez les Romains. Il y a eu intention de perpétuer le culte de cette divinité chez les Romains, d'où la substitution du mot Elohim ou du mot Allah dans les Saintes Écritures au profit du nom propre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter d'employer le mot Dieu pour revenir à la source, revenir à la vérité, à ce qui est authentique. Utiliser les qualificatifs Elohim ou, le plus précis, Allah. Allah qui fait hommage à celui qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, le père de notre maître Yahushua, le Messie d'Israël. À une prochaine vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Amen.